Salut les abonnés, là on va faire l'essai d'une Seat Altea, et non, une Seat Toledo 3. Et là franchement je suis trop content parce que franchement j'adore cette voiture, et oui, je vous snob déjà d'avance, mais j'adore cette voiture. Allez, on commence. Dans les années 80, Seat c'est une marque qui est omniprésente dans le marché européen. Et c'est vrai que les seuls modèles qu'il y a c'est la Seat Panda. Donc c'est des copier-coller de Fiat. Donc Volkswagen arrive à ce moment-là et va faire l'achat de Seat et de Skoda. Dans les années 90 sortira la Seat Toledo de première génération en 1990. Donc la berline routière va bien se vendre. Elle va très très bien se vendre. Mais c'est vrai qu'après il fallait une remplaçante parce que c'est vrai qu'elle faisait un petit peu vieille par rapport à une XM ou une Safran qui arrivera plus tard. Donc la deuxième génération de Seat Toledo arrivera en 97, si je dis pas de bêtises, 97-98. Et ensuite, en fait, toutes les Toledo à ce moment-là étaient basées sur la Seat Leon. Mais vous vous rendez compte que dans les années 2000, la mode des monospaces arrive, mais la Seat Leon a son clone de Seat Altea. Donc la Seat Altea, c'est un compact space qui est sur la base d'une Seat Leon de deuxième génération. Et la Seat Toledo, elle est où dans tout ça? Et bah la Toledo ne va pas reprendre la base de la Seat Leon, mais de la Seat Altea. Bon, regardez, je vous mets un peu plus loin. Si on la regarde comme ça de profil, on peut croire que c'est une Seat Altea. En fait, c'est une Seat Altea à l'avant, mais avec du coffre. Avec un coffre qui ressort, avec un aspect berline. Donc vous l'avez compris, c'est une berline monospace. Ce qui est très 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 peu courant, à part la Renault Satis et l'Opel Signum ou la Fiat Chroma de 2005 l'avait fait. Mais c'est vrai qu'à part ces quatre voitures, il n'y avait pas de berline monospace. Bon, je vous rassure, vous inquiétez pas. Ça reste une bonne voiture malgré son positionnement un petit peu brouillé. Allez, on passe à l'intérieur. Et oui, vous l'avez vu, cette Seat a 310 000 bornes. Pour vous dire, c'est vraiment une voiture hyper fiable, mais on va y revenir après. Allez, c'est parti. Bon, le volant, c'est un volant de Seat Leon de deuxième génération des années 2000, avec un logo Seat toujours en rouge, ça c'est marrant. Bon, en fait, c'est une Altea, hein. Donc la boîte à gants est assez généreuse. Bon, on va pas l'ouvrir parce que flemme. On a une boîte ici pour ranger le truc. On a des bords gobelets. Le tableau de bord est vraiment très sympa. Je trouve qu'il est moderne pour 2004. Et on a une sensation d'espace à l'intérieur. Elle est haute pour une berline. Et comme vous l'avez vu, en fait, le pare-brise il est loin comme un monospace. Sinon, ça reste une très bonne voiture. On a des contre-rangements, c'est très sympa. Bon, excusez-moi pour la lumière, c'est pas. Allez, je vous avoue qu'elle est pas optimale. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc ici, on a des vitres électriques, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, ça reste une bonne voiture. On a les commandes. Non, c'est une bonne voiture. Bon, y a rien à dire. On peut mettre des disques, la ventilation. Allez, on passe à l'arrière. Bon, les places arrière, elles sont très très sympas. Il y a vraiment un espace, il y a des vides poches. Mais par contre, ce qui est sympa pour une berline, il y a des tablettes. Bah oui, comme en monospace, parce que c'est une berline monospace. Regardez, je mets les clés. Bon, on est bien là. Non, franchement, cette voiture est très très sympa. J'aime beaucoup. Bon, je vais pas vous ouvrir le coffre parce qu'il faut la démarrer. Et je vais pas la démarrer. Mais sinon, le coffre est très très généreux. On peut partir en vacances avec. Comme une berline routière, c'est très 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 sympa. Par contre, ce qui m'a fait rêver sur cette voiture, c'est que quand on ouvre le coffre, en fait, ça fait un. On dirait une Citroën Ami 6, sa forme arrière. Je trouve ça trop sympa. Et même sa vitre arrière, elle me fait penser à la V-Satis. Mais on va y revenir. Bon, vous l'avez compris, dans les années 2000, la mode des monospaces commence à arriver. Bon, les mini-spaces commencent à arriver. Comme la Peugeot 1007, les coupes-espaces commencent à arriver. Comme la Renault Avantime, les berlines monospaces commencent à arriver. Et c'est Renault qui commence à lancer les berlines monospaces avec la Renault Velsatis. Mais cette dernière ne se vendra pas. Elle va flopper. Comme l'Avantime. Elle se vendra 60 000 exemplaires. Et Seat s'est dit, écoute,
Nous aussi, on va faire notre berline monospace. On va s'inspirer de la Vesatis par son look aussi. Bon, je vous rassure, il n'y a pas que cette voiture qui s'inspire de la Vesatis. Il y en a beaucoup, beaucoup. Comme la Brera de chez Alfa Romeo. Mais la Seat Toledo 3 ne va pas se vendre. Mais quand je vous dis vraiment pas, c'est 50 000 exemplaires. C'est 10 000 exemplaires de moins que la Vesatis. Bon, en 2009, Seat va arrêter les frais. Et en 2011, la Seat Toledo 4 va sortir. Mais elle va se vendre à 80 000 exemplaires, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et la voiture va reprendre un design classique comme les deux premières générations. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça très dommage. Mais bon, à ce moment-là, Seat, dans les années 2010, ça a commencé à décliner. Avec l'arrivée de la Exeo, qui était une copie collée de l'Audi, bon, d'une Audi, c'était pas ouf. Mais là, je trouve que les années 2000, c'est l'âge d'or pour Seat. Ils ont sorti l'Altea, la Toledo, que là, nous avons sur nos yeux. L'Altea Freetrack, l'Altea XL, la Leon de deuxième génération. Bon, enfin bref. C'était vrai. L'Alhambra aussi, que j'ai oublié. C'était vraiment l'âge d'or de la marque. Mais c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, depuis 2010, je vous avoue que j'ai du mal avec cette marque. Et c'est vrai que c'est pas une marque qui me passionne, malgré que j'aime beaucoup cette voiture. Bah oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2028, la marque Seat va disparaître. Bah oui, depuis que la marque Cupra est sortie en 2021, la marque Cupra, c'est une base de Seat. C'est des Seat, mais version un petit peu sportive. C'est comme Citroën avec un petit peu DS au début des années 2010. Et Cupra va remplacer Seat. Bon, je vous rassure, pour les fans de cette marque, Seat va encore exister, mais pas dans le monde de l'automobile, mais dans le monde de la moto. Bon, par contre, ça, je m'y connais pas. Mais bon, voilà. Maintenant, vous le savez. Vous savez que la gamme Seat, elle est seulement composée de la Leon, la Ibiza et la Arona. Il n'y a que 4 véhicules qui sont dans la gamme. C'est vraiment très très peu. Et malheureusement, cette marque a vraiment perdu de la vitesse en termes de vente. Et la marque va faire faillite dans 3 ans. Concernant la fiabilité de cette voiture, comme je vous l'ai montré au compteur, elle a 310 000 bornes, c'est une diesel. Bon, 300 000 bornes, c'est pas rien, je veux dire, toutes les voitures ne sont pas comme ça, hein. Et cette voiture est très 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 robuste, forcément, c'est un moteur Volkswagen. Mais vous allez me dire, attention, dans les années 2010, oui, il y a eu des soucis. Mais là, on est en 2007. Là, Volkswagen, il cartonne. Il y a la New Beetle. Bon, elle a connu des soucis de fiabilité, mais là, ils cartonnent. Ils ont la Golf 5 qui rend les bases des Golf aujourd'hui. La Golf Plus, le Touran, le Transporteur, le Tiguan aussi, le premier Tiguan. Bon, aujourd'hui, Volkswagen, vous savez, c'est pas une marque qui est en bonne santé. Bon, l'anecdote, c'est toujours la cerise sur le gâteau pour cette chaîne. Bon, voilà, je vais vous expliquer un truc. Bon, ma tante, elle devait... voilà, je savais qu'ils allaient acheter une nouvelle voiture, mais je savais pas quoi. Je savais que c'était sûrement une berline routière qui était jeune. Bon, avant, elle roulait dans une Mercedes E200 W210 berline. Donc c'était vraiment une voiture sympa. Mais c'est vrai que t'as consommé. Mais en même temps, ma tante avait une Safran phase 1 de 96. Et c'est vrai que il fallait remplacer cette voiture parce que la Safran de ma tante avait quand même atteint les 460 000 bornes. Et à un moment, on me dit, Baptiste, on va acheter une nouvelle voiture. Très bien. Ma tante arrive, on va sur le parking. Et j'aperçois directement cette Seat Toledo sur le parking. Mais de base, je n'aimais pas cette voiture. Je la détestais. Je la trouvais moche, pareil pour l'Altea. On avance, on avance, on avance. Et voilà, ma tante, elle ouvre la voiture. Et là, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'elle a ouvert le coffre, j'ai vu la forme arrière, j'ai fait, c'est une voiture originale, c'est une voiture qui se démarque de la concurrence, et je l'ai appréciée tout de suite. Mais bon, il y a deux voitures à ce moment-là que j'aimais pas, qui sont arrivées en même temps. En fait, ma tante, elle l'a depuis 2018, fin 2018. Ouais, donc ça fait 6 ans qu'ils l'ont, 6 ans et demi.
Mais en fait, un petit peu avant, une année avant, ma grand-mère avait une Mi 7. Bon, elle roulait toujours en 106. Et elle achète une Mi 7. Et c'est vrai que elle m'a paru originale. Et c'est vrai que la Mi 7 et la Toledo, c'est les deux voitures, les deux monospaces originales qui ont marqué mon enfance en tant que passionné automobile. Et c'est vrai que ces deux voitures-là, bah, heureusement, elles sont encore là, présentes dans ma vie. Mais franchement, j'adore ces voitures et c'est vraiment fiable. Surtout la Seat, hein, parce que la Mi 7, ça reste quand même Peugeot, même si elle est sympa. Donc franchement, cette Seat est très très sympa. Elle est très très robuste, 310 000 bornes. Et j'en ai vu sur le bon coin, elles ont 350 000 bornes, facile. Elles sont toutes kilométrées. Et bah, les prix sont assez convenables. Aujourd'hui, on peut trouver un bon exemplaire à 2 500 euros. 200 000 bornes diesel. Donc c'est vraiment des voitures très très sympas. Et je vous le conseille d'acheter ces voitures-là. Bon, en termes de motorisation, je peux pas vous dire, j'avoue que là je connais pas les types de motorisation sur cette voiture, sur ce modèle. Bon, je ne sais pas, donc je vais pas dire des conneries, il faut tomber sur une bouse. Mais en tout cas, c'est une excellente auto, et c'est une version diesel. Bon, par contre, ce sera pas une talisman pour faire la course, non, c'est vraiment la voiture, la berline monospace, quoi. C'est vraiment le monospace à coffre. C'est vraiment une voiture très très sympa et même au quotidien c'est trop sympa. C'est une voiture qui est haute, à la fois berline. Elle est hyper confortable. C'est marrant, mais je trouve que cette Fiat, bah, la Toledo 4, c'est pas sa remplaçante. Pour moi, sa remplaçante, c'est la Skoda Enyaq coupé actuelle. Bon, on va pas quand même se le cacher, c'est quand même une bouse la Skoda Enyaq coupé. De une, c'est pas fiable, c'est du moteur Volkswagen actuel. De deux, ça se vend pas. Et de trois, c'est pas beau comparé à cette Fiat. C'est pas beau. Et encore la version Enyaq classique, c'est encore pire que la coupée. Je veux dire par rapport à une Rafale ou un Arcana, oh, c'est dur, hein. Mais bon, cette Fiat, je vous le conseille de l'acheter parce que franchement, c'est une voiture excellente. Bon, ce sera pas une voiture pour faire, comme je vous ai dit, de la vitesse, hein. C'est pas une voiture faite pour ça. Mais bon, ça fait le taf. Même la qualité de fabrication, je suis étonné, mais elle tient bien. La voiture date de 2007, elle a 18 ans. Bah écoutez, elle tient bien. Bon, elle est un petit peu cabossée parce que bon, 18 ans, je veux dire, elle a quand même bien vécu, 310 000 bornes. Par contre, ce que je trouve un petit peu moche sur cette voiture, parce que pour moi, oui, elle est belle, mais c'est les poignées noires, c'est ça que je trouve pas très beau. Bon, allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera la Peugeot 1007. Allez, à la prochaine.